Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage des taureaux pour le mois d'août 2020. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la magie verte et le tarot Illuminati. Je vais également prendre une arcade majeure du tarot de Marseille. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la déco a changé parce que je suis en vacances en Normandie, tout juste à côté du Mont Saint-Michel. C'est magnifique, il fait un temps de rêve. Et je suis en pleine campagne. C'est très reposant. Allez. Pour les taureaux, sur le mois d'août 2020, quelle est la carte qui va dominer ce mois-ci? Ah, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu peut nous parler d'événements inattendus, peut aussi nous parler de prise de conscience, de lumière faite sur des zones d'ombre. On va aller voir comment ça va se décliner, mais visiblement, le mois d'août va être le théâtre d'événements ou de connaissances, d'informations dont vous ignorez tout aujourd'hui. Alors, on y va. Les taureaux pour le mois d'août 2020. Alors, cette carte-là peut nous parler de ce qui va se produire pendant le mois d'août, ou alors de comment va-t-on réagir à quelque chose que l'on a appris juste à la fin juillet. Voilà, ça peut être un peu... Le temps et le tarot ne sont pas forcément calés comme une montre suisse, donc on va voir un peu comment le tirage se décline par rapport à cette carte. Allez les taureaux, s'il vous plaît, sur le mois d'août 2020. C'est parti. Alors, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe. L'événement, les aspects positifs, les obstacles, les aspects négatifs. D'un point de vue sentimental, émotionnel, relationnel, le point de vue pragmatique, matériel, le point de vue global, du cheminement, là où vous en êtes, et enfin à la fin du mois, là où vous en serez. Alors, on va prendre tout de suite la deuxième ligne de tarot avec le tarot Illuminati. Et pour les taureaux sur le mois d'août. Alors effectivement, ici avec le page d'Atame, qui est le page d'épée, donc le valet d'épée, on a quand même une information, on a des éléments nouveaux. Donc, a priori, j'ai envie de vous dire que soit vous venez tout juste d'apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, ou vous allez avoir une révélation durant le mois d'août. Allez, on y va, une complète. Alors, la princesse de Pentacle, c'est le valet de Pentacle. Donc, on est quand même sur une énergie de valet de page ici. 8 d'épée qui est sorti ici aussi. Ok. J'agencerai après. Je vais faire le tirage. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Puis de coupe. On a pas mal de coupes aussi. Ce que je vois. d'épée, d'accord. Très bien. Ok, bon. Encore être question de choix, finalement. Mais bon, on va voir. Alors, on va caler tout ça et on va démarrer l'interprétation.
Allez, donc on a ici effectivement la maison Dieu qui va colorer ce mois-ci par le fait de prendre conscience, d'avoir conscience d'eux, d'avoir connaissance de quelque chose. Et avec le page d'Atame ici, qui est votre état d'esprit, c'est effectivement de bien préparer les choses, d'aller chercher les informations nécessaires et donc visiblement vous trouvez l'information que vous cherchiez. Hein. Alors, à mon sens, elle vous surprend. C'est pas vraiment, vous cherchiez effectivement une information, mais il semblerait que ce ne soit pas celle à laquelle vous vous attendez qui est révélée, pardon. Avec le 3 de Pentacle, on a quand même cette notion de reconnaissance. Hein. Donc votre état d'esprit est de vouloir être reconnu par rapport à quelqu'un, quelque chose. Alors on peut être dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale, familiale également, amicale. Vous avez ce désir d'être reconnu, entendu, et vous allez chercher les informations, tout ce qui est nécessaire en fait pour obtenir également cette reconnaissance. Alors, est-ce que cette reconnaissance va être au-delà de vos espérances? Est-ce que cette reconnaissance n'arrivera pas et va vous bouleverser? Quoi qu'il en soit, on a ici quelque chose en lien avec une phase émotionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'avec le page de calice, on est quand même, ça c'est ce qui vous préoccupe, on est dans l'émotionnel, donc on est forcément dans une relation. Alors, la relation peut être avec un collègue de travail, avec un chef, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, avec un ami et avec un partenaire. On a des relations avec absolument toutes les personnes que l'on croise, que l'on connaît. Ce sont différents types de relations, mais les couples nous parlent hein, de ces relations et de ce qui vient nous contacter émotionnellement. C'est-à-dire que si vous avez juste une relation cordiale avec un collègue, on va pas parler de page de calice. Hein. Par contre, si c'est un collègue que vous aimez bien, avec qui vous avez plus d'affinité, que vous voyez le week-end pour, voilà, en dehors, hein, de façon privée, là, même si c'est un collègue de travail ou une collègue de travail, c'est une relation qui fait entrer en jeu l'émotionnel. Alors le page de calice nous dit que ce qui vous préoccupe quand même, c'est le fait que quelqu'un vienne vers vous. Alors, il y a un démarrage de quelque chose, d'accord? Le page aussi est dans tout ce qui est assez jeune, assez nouveau, assez immature. Et donc là, si vous voulez, on a une relation qui semble être naissante ou en tout cas dans ses débuts. Donc, est-ce qu'on apprend quelque chose par rapport à quelqu'un que l'on connaissait peu? Est-ce qu'on trouve où il y a quelqu'un qui nous fait une révélation? Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose d'assez nouveau. Et alors le valet de Pentacle, puisque ces cartes-là représentent les valets, nous dit que c'est assez prometteur. C'est assez prometteur et avec du travail, avec un petit peu d'effort, on peut aller vers quelque chose d'un petit peu plus sécure. Et ça, c'est ce qui vous préoccupe. Alors, vous auriez envie, visiblement, de pousser un petit peu plus loin cette relation hein, qui, visiblement, vient d'être révélée ou en tout cas dont vous avez appris des choses. Le problème dans cette relation, regardez, c'est que ici on a un 6 de pentacle et un 8 d'épée. Le 6 de pentacle nous évoque le déséquilibre, le fait que quelqu'un soit un petit peu plus actif ou plus généreux que l'autre dans cette relation. C'est-à-dire qu'ici, euh, il y a... il y a quelqu'un, oui, qui est plus présent, qui donne plus, qui va être plus actif, avec quelqu'un d'autre de plus passif. Voilà, donc on a un déséquilibre dans cette relation, toujours quelle qu'elle soit, hein, on est bien d'accord, on n'est pas que dans le sentimental. Il y a un déséquilibre et le problème c'est que ça ne vous donne pas trop confiance. Le 8 d'épée ici, alors, le 8 d'épée elle est intéressante parce qu'elle nous dit que c'est nous qui nous construisons nos propres peurs et donc, si vous voulez, ce déséquilibre vous fait interpréter les choses de sorte que vous ne mettez pas en place une relation de confiance. Le 8 d'épée nous dit que c'est nous-mêmes qui nous bandons les yeux, qui nous empêchons d'aller de l'avant, on se crée nos propres craintes, nos propres angoisses. Et là, avec un 6 de pentacle, j'ai vraiment cette sensation que vous interprétez beaucoup. D'accord? Vous interprétez beaucoup. Si ça se trouve, l'autre donne beaucoup ou peu, hein, puisque rien ne dit dans le 6 de pentacle si vous êtes celui ou celle qui donne trop ou celui ou celle qui reçoit beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup trop d'interprétations, de projections, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la réalité. Ce manque de confiance que vous avez en l'autre
et le reflet de vos peurs, et le reflet de ce que vous pensez qu'il faudrait faire ou qu'il serait juste de faire dans une relation et que l'autre visiblement ne fait pas. Alors ne fait pas comme vous l'attendez, toujours dans un sens ou dans l'autre. Et donc là, on nous dit clairement avec le 8 d'épée que il y a vraiment une difficulté par rapport à ce que vous vous imaginez. Et qu'il suffirait juste d'enlever le bandeau ou de poser deux, trois questions et d'avoir quelques conversations pour que les choses soient beaucoup plus claires. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les avantages, dans les choses facilitantes, oui, tout ce qui va nous donner un peu de ressources par rapport à cette situation, il y a le 8 d'épée aussi, et il y a l'alchimiste. Alors, ici, dans ces aspects positifs, le 8 d'épée nous dit que justement, on a la capacité de lever les voiles sur cette situation. On a la capacité de lever les angoisses. Tout ce que je viens d'expliquer juste avant sur le 8 d'épée que l'on se crée, on vous dit, mais vous avez tout à fait la capacité de lever tout ça. Et attention, de le lever et de questionner sans agressivité, parce qu'ici, une reine de coupe, dans le côté négatif, nous parle de quelqu'un qui est agressif, qui est désagréable, et qui risque de perdre la relation par son manque de souplesse, d'empathie. Donc, ne posez pas les questions de façon trop brutale, ne soyez pas trop incisif dans vos questionnements, parce que la reine de coupe vous invite à la prudence par rapport à ça. C'est-à-dire que si on est dans une relation naissante qui vient de se révéler, si vous renvoyez trop vos peurs à l'autre, parce qu'attention, je ne vous dis pas que vous êtes agressif, seulement peut-être que ces peurs-là, vous allez vouloir les éclaircir, mais vous allez les renvoyer de façon peut-être un petit peu trop abrupte, un petit peu trop forte. Et donc ça peut être interprété par l'autre comme de l'agressivité, alors que ce n'est que de la peur projetée. Donc faites attention à ça, d'accord? Je fais un glissement parce que effectivement vous avez les moyens de supprimer ces peurs, mais pas n'importe comment, faites attention. Avec l'alchimiste, on vous dit, oui, il y a un début, c'est le début de quelque chose. Alors déjà, dans les débuts, il faut, comment vous dire ça? Je ne sais pas vous dire, il faut. Dans les débuts, on ne sait pas tout. Dans les débuts, on ne maîtrise pas tout. Il faut prendre des risques parce que on doit se lancer dans une aventure en fait. Et là, on vous dit clairement, oui, vous avez probablement peur, c'est pas tout à fait équilibré, mais c'est le début. Donc après, à vous de construire les choses différemment, à vous de les construire pour que elles se rééquilibrent, qu'il y ait moins de peur, plus de confiance, qu'il n'y ait pas de projection de vos affects négatifs. Ça, c'est à vous de le faire. C'est dans les aspects positifs, vous êtes capable. Alors, dans les obstacles, les effets négatifs. Donc, on a vu surtout que lorsque vous vous exprimez, il va falloir vous exprimer avec bienveillance, avec douceur et ne pas projeter vos peurs et vos angoisses. Ça, c'est important. Et le 10 de bâton, ici, nous dit que il va falloir que vous acceptiez d'aller au bout du tunnel, de voir la lumière, de lâcher votre fardeau. Ici, le 10 de bâton inversé nous dit, ou en tout cas pas inversé, mais dans un aspect négatif, nous dit que c'est compliqué pour vous de lâcher ça, que vous n'êtes pas encore au bout. Et non, vous n'êtes pas encore au bout puisque vous avez encore toutes ces peurs à lâcher là par rapport à cette relation, ce qui se passe pour vous. Donc soit c'est vous adapter au travail à une nouvelle personne, vous adapter à un nouveau job, soit c'est une rencontre amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, des relations nouvelles, et c'est difficile pour vous, vous n'arrivez pas à donner votre confiance. Comme c'est déséquilibré, vous avez peur, et vous pensez que vous n'êtes vraiment pas sorti de l'auberge, et qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Donc vous renvoyez vos peurs, vos angoisses de façon un peu maladroite. Bon, ça c'est la première phase du tirage. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan émotionnel? On a un 9 de pentacle et un 8 de coupe. Le 9 de pentacle évoque plusieurs choses. Il peut nous parler il peut nous parler dans l'émotionnel d'arriver un peu à quelque chose. Alors, quelque chose de satisfaisant, pardon, je finis ma phrase, sinon pour vous c'est pas clair. D'arriver à quelque chose quand même de satisfaisant. Le 9 de pentacle, on a gagné de 1 à 9 pentacles, on a réussi à mettre en place suffisamment de choses pour être stable.
Donc je pense qu'en fait, vous aviez suffisamment travaillé sur vous, vous étiez à nouveau bien stable. Et là, cette maison Dieu, cette nouvelle relation, tout ça, ça vient chambouler, ok? Et vous vous dites quand même que ce que vous aviez fait avant, tout le travail que vous aviez fait sur vous avant n'est pas perdu, même s'il y a une légère déstabilisation par ce qui arrive là. Vous avez, on vous dit, hein, émotionnellement, vous avez une base stable quand même. Donc, n'ayez pas de doute, ne soyez pas en difficulté outre mesure parce que vous aviez déjà quelque chose de bien solide. Vous avez réussi à construire quelque chose pour vous-même d'assez solide. Le 8 de coupe nous dit, ben oui, vous allez partir en quête. Évidemment que vous allez partir en quête parce que ici, on a 3 pages et qu'on est au début de quelque chose. Soit on est au début d'une nouvelle aventure professionnelle, soit d'une nouvelle aventure amicale, soit il y a des choses au niveau de la famille qui se règlent, qui avancent, ou il y a des nouvelles personnes. Je sais pas, on vous présente le compagnon ou la compagne de quelqu'un de votre famille avec qui ça matche bien. C'est tout à fait possible, hein. Ou alors, effectivement, on est dans une relation amoureuse qui débute. Vous allez partir en quête de ça parce que vous avez bien conscience qu'il y a à gagner dans cette situation. Le 8 de coupe, il part en quête parce qu'il sait qu'il va trouver quelque chose de chouette. C'est pas pour rien qu'il abandonne ses 8 coupes derrière lui parce que il se dit ce que je vais aller chercher là-bas va être bien, va être bon pour moi. Rien ne dit d'ailleurs dans la carte du 8 de coupe qu'il ne reviendra pas chercher ses 8 coupes après, hein. Il part juste en quête de la 9e, d'accord, de ses souhaits, de ses vœux. Dans le point de vue matériel, on a un 2 d'épée et un as d'épée. Donc là, effectivement, on a aussi des circonstances nouvelles. Mais le 2 d'épée vous invite à ne pas agir tout de suite. Le 2 d'épée vous invite à planifier, préparer, organiser, réfléchir, mais pas à agir. Alors l'as d'épée parle de nouvelles pages, hein, on parle carrément de choses innovantes que vous n'avez jamais fait avant. Elle peut nous parler de contrat, elle peut nous parler de nouveaux jobs, elle peut vraiment... on parle aussi de renouveau dans les relations avec l'as d'épée. En tout cas, ici, si c'est votre question, elle est professionnelle, vous avez effectivement le démarrage de quelque chose, d'une nouvelle activité. C'est pour ça que j'ai axé aussi ce tirage sur le fait que ça pouvait être professionnel avec des nouveaux collègues, tout ça, hein. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, comme je l'ai dit, hein, c'est un tirage général. Et donc, on voit que dans le matériel, il y a quand même quelque chose de toute façon de nouveau qui démarre. Même si vous êtes dans une relation amoureuse, ça a un impact forcément sur votre matériel. Alors quand je dis matériel, je ne parle pas forcément financier, je parle de tout ce qui va être pragmatique, hein. Ça va être votre lieu de vie, oui, principalement votre lieu de vie ou ce que vous allez pouvoir mettre en place, vos achats, voilà, si vous, je ne sais pas, si vous vous installez avec quelqu'un, forcément il va y avoir un impact. Vous allez acheter les choses à deux, ou alors vous allez mettre en commun ce que vous avez déjà. Enfin voilà, il y a de toute façon quelque chose d'assez nouveau dans le matériel, dans le côté pragmatique, sur le mois d'août. Alors vous en êtes. C'est plutôt positif, on a une reine de bâton avec un fou, donc on voit que cette situation quand même vous aide à prendre une nouvelle page, un nouveau départ, à ouvrir une nouvelle page de vie, vous vous libérez de certaines choses et je crois que ça vous fait du bien. Donc même s'il y a pas mal d'incertitudes, s'il y a pas mal de doutes, hein, d'angoisse au départ par rapport à cette nouvelle situation, on va l'appeler comme ça, elle vous apporte vraiment des choses positives, elle vous libère. Alors la reine de bâton, elle nous dit que vous vous imposez, que vous êtes capable de donner vos idées, de les imposer surtout, et que vous avez la reconnaissance qui va avec. Alors après, la reine de bâton, elle est en bonne posture. Ça veut dire que là, finalement, je rejoins un peu ce 9 de Pentacle qui nous dit que vous avez déjà construit des fondations solides, assez solides pour vous, pour votre vie. C'est ce que nous dit la Reine de Bâton. Vous êtes en position haute, hein, vous avez ce qu'il faut pour. Donc je comprends, hein, ces deux cartes parce qu'on a une maison Dieu. La maison Dieu vient bousculer, vient chambouler les choses, hein, c'est le bouleversement. Donc effectivement, vous êtes un petit peu perturbé, on cherche à savoir, il y a quelque chose qui démarre, et donc on a quelques inquiétudes du fait d'un déséquilibre. Néanmoins, globalement, vous êtes assez bien armé pour ça, et il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors à la fin du mois,
à la fin du mois, je vais nuancer. Avec le 4 de calice, la situation n'est pas encore tout à fait idyllique, c'est-à-dire qu'il y a probablement encore quelques zones d'ombre, il y a quelques zones d'insatisfaction. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait à l'aise, vos peurs, hein, vos angoisses sont encore toujours un petit peu présentes, vous n'avez pas réussi à tout éliminer. Et de ce fait, vous vous retrouvez en position de 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix. Il va falloir faire un choix. Alors ne vous en faites pas, le 2 de bâton, surtout avec celle-ci, on voit bien que le choix est déjà un peu fait quand même, hein, on est beaucoup plus vers ce bâton-là que vers celui-ci qu'on laisse déjà un peu derrière soi. Il n'empêche qu'il va falloir acter ce choix, même si à l'intérieur de vous il est déjà fait, même si vous êtes convaincu que vous savez ce que vous voulez, il va falloir l'acter. Donc je ne sais pas si vous allez être dans l'obligation de dire les choses, de dénoncer votre choix à quelqu'un ou à des personnes. En tout cas, il va falloir faire ce choix. Vous allez être obligé de faire ce choix. Et il faut savoir qu'à la fin du mois, votre situation sera encore un peu en suspens. Alors, j'aimerais bien prendre une carte sur ce 4 de calice pour voir un petit peu pourquoi vous n'allez pas être satisfait. Alors, on peut imaginer que c'est parce que vous n'avez pas encore abandonné toutes vos peurs, mais j'ai un peu envie de voir. Parce qu'on pourrait penser que vos peurs sont là en garde-fou et que vous avez raison d'avoir peur aussi. Allez, une carte sur la reine, pardon, sur le 4 de calice. Le 6 d'épée. Alors, vous n'êtes pas encore tout à fait satisfait parce que vous êtes en transition. Et qu'on sait que pour vous, les taureaux, les transitions, c'est difficile. Vous aimez les situations ancrées, mais pas les entre-deux. Donc, le mois d'août, effectivement, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles, en tout cas au moins une nouvelle relation, quel que soit le domaine, encore une fois, je le répète. Il y a quelque chose qui vous perturbe, vous êtes en transition entre un avant et un après, et du coup, ça vous met dans l'insatisfaction au mois d'août. Mais globalement, accrochez-vous à ça, vous avez ce qu'il faut, vous êtes assez solide, ça va avoir un effet libérateur, d'accord? Pensez à ne pas être trop agressif. Pensez bien que les peurs sont les vôtres et uniquement les vôtres, que vous les construisez. Ne les renvoyez pas de façon violente. Vous êtes au début de quelque chose. 3 pages et l'alchimiste, avec un as d'épée ici. C'est un début. Les débuts sont parfois chaotiques, c'est normal. Pardon. Ne soyez pas inquiets à ce sujet. Vous aurez un choix à faire, hein. Il va falloir officialiser votre choix entre A ou B. Vous êtes entre les deux, il faut choisir. Voilà pour vous les taureaux pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je suis désolée pour ma voix, je suis enrouée, enrhumée, j'ai attrapé froid. J'espère que vous avez quand même réussi à bien m'entendre et que ça a été pas trop désagréable pour vous. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous, sachant que je suis en vacances jusqu'au 1er août. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.